Yo tout le monde, c'est Vincent de Brief par rapport au match Barça-Benfica au score de 0-0 et c'était un coup dur vraiment pour le Barça parce que maintenant la qualification sera très 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 compliquée. Je vais expliquer un petit peu déjà comment le Barça peut se qualifier. Alors en fait c'est simple, soit ils battent le Bayern et dans tous les cas ils sont qualifiés, soit Benfica doit perdre face au Dynamo Kiev parce que si jamais Benfica perd son prochain match avec des champions, ah ben, le Barça est automatiquement qualifié. Après, dans les autres scénarios, si Benfica fait match nul ou gagne, eh ben, le Barça doit gagner, tout simplement. Donc, du coup, ça paraît quand même très compliqué et il va falloir qu'on ait soit de la chance avec le Benfica perd, soit qu'on sorte un énorme match face au Bayern et qu'on gagne. Et ça paraît quand même dans tous les cas fortement compliqué, quoi, tout simplement. Et on va commencer donc par rapport à ce match-là, parler de la compo. Alors, côté Barça, nouvelle des surprises, surtout Araujo qui a été mis titulaire et Youssouf Demir aussi. Alors, Demir, c'est normal parce qu'Abdé et Elias ne sont pas inscrits pour la Ligue des Champions. Mais après, c'est vrai que c'était assez étonnant de ne pas avoir Eric Garcia. On a plutôt vu Clément Langlais, ça c'était une petite surprise. Et par rapport à la compo, là vous voyez un 4-3-3, mais c'était assez malléable. Et ça que j'aime bien avec Xavi, c'est que là on voit un 4-3-3, mais ça dépend en fait quand le Barça avait la balle, pas la balle. La plupart du temps, quand ils avaient la balle, c'était une défense à 3 et Jordi Alba était plus offensif. Après, des fois, il y a des moments où Alvaro était en quelque sorte un latéral droit et on avait une défense à 4 quoi. Mais ça bougeait plutôt pas mal. Et puis, au niveau des milieux de terrain, on a comme d'habitude Nico et Frankie qui se projetaient beaucoup. Et puis, on a eu Gavi qui avait ce rôle d'ailier, mais faux ailier qui rentre beaucoup dans l'axe. La même chose pour le fils de paille, mais c'est un faux numéro 9 lui. Et puis, côté droit, on avait Demir, lui qui connaît vraiment la ligne. Et ça, c'était important. Donc voilà, maintenant, par rapport à cette première mi-temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intensité. Moi, j'avais plus vu une telle intensité du Barça depuis des années, des années. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais plus vu ça. Je pense que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était vraiment sous Luis Enrique, parce qu'on n'a plus trop l'habitude de voir ça. Clairement, ça fait très, très, très plaisir. Et du coup, on avait un très, très gros pressing, mais beaucoup de joueurs qui couraient énormément. Et par exemple, Nico, il a fait une première mi-temps complètement folle, mais ce joueur-là, il est dingue, franchement, il est dingue. Parce qu'à chaque fois, il arrive à se retourner, à chaque fois, il arrive à casser des lignes balle au pied. Il dégage vraiment quelque chose de différent des autres, hein, parce qu'il est très puissant. Et balle au pied, il est très, très difficilement prenable, en fait, hein. Vraiment, pour qu'il perde la balle, il faut y aller vraiment très, très fort. Il est quand même très, très bon, très efficace dans ce qu'il fait à chaque fois. C'est beaucoup, beaucoup d'efficacité. C'est peut-être pas super beau à voir, quoique quelquefois, quand même, c'est intéressant. Mais la plupart du temps, c'est pas très beau à voir. C'est simplement efficace. Il fait sa passe, il avance, il joue toujours vertical, il joue toujours vers l'avant. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Après, on a Busquets qui a fait une première mi-temps excellente, excellente. Franchement, au niveau de la régularisation, au niveau du milieu de terrain, il a été très important. À chaque fois, il a trouvé des lignes de passe intéressantes, tout ça. Non, Busquets, ça fait un grand, grand bien. Et après, on peut parler aussi de Youssouf Demir, qui a été intéressant, honnêtement. Youssouf Demir, sur le côté droit, il attendait pas mal de choses. Alors, des fois, ce que j'aime pas chez lui, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'il est trop doux, trop gentil, on va dire. Il fait la petite passe trop légère, tout ça. Et j'ai remarqué aussi qu'il est pas du tout rapide, en fait. Ça, c'est assez surprenant pour un ailier comme lui. Après, moi, j'ai toujours dit que pour moi, c'est pas vraiment un ailier, hein. Et ça, vous verrez que le temps qu'il jouera pas toujours en tant qu'ailier, mais il manque beaucoup, beaucoup de vitesse, hein. Honnêtement, à chaque fois, le latéral, Grimaldo le prenait largement en vitesse, mais surtout parce qu'il accélérait pas, quoi. Mais après, sinon, il attendait quand même des choses. Et à un moment donné, il a fait une frappe, elle allait sur la barre transversale, c'était une magnifique frappe. Et il a vu quelques fois qu'il a réussi ses dribbles, il a réussi à passer, il a provoqué beaucoup, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et sur Dalcoman, il faisait pas ce genre de choses. On voit que Xavi l'a bien mis en confiance, et il y a une claire différence là-dessus. D'ailleurs, en général, avec l'effectif, je trouve qu'il y a une grosse, grosse différence et qu'on sent que les joueurs sont bien meilleurs actuellement, en général, parce qu'ils jouent beaucoup plus collectif. Et on le voit, ils sont beaucoup plus mis en confiance aussi. Il y a moins de pression sur eux, on le sent, même si c'était un match quand même très, très, très important. Après, on peut parler aussi d'Araujo. Si on parle individuellement, c'est d'un des joueurs que je vais parler au niveau des pas possibles de première mi-temps, parce que lui, clairement, au niveau des interventions, à chaque fois, il est très rassurant. Quand il a un contrat, on sait très bien que c'est quasiment impossible qu'on arrive à le dribbler, qu'on arrive à l'éliminer ou quoi. À chaque fois, il est très très dur sur l'homme. Il arrive à faire des belles récupérations et puis il se projette quelquefois même en avant pour apporter un peu le surnombre. Non, franchement, il fait très très bien son travail et pour moi, ça doit être un titulaire indiscutable de cette équipe-là, sans aucun doute. Après, au niveau de la seconde mi-temps, ça s'est un peu calmé, ouais, voire même beaucoup plus calmé parce qu'ils ont tellement mis d'énergie, les joueurs du Barça ont tellement été intéressants. Il y a pas mal d'occasions à s'est créées, même pas non plus énormément, mais on a vu quand même qu'ils étaient quand même très intéressants dans le jeu et qui mettaient énormément d'intensité. En seconde mi-temps, ça s'est vu quand même qu'ils étaient beaucoup moins là dans l'intensité, beaucoup moins présents dans le pressing. On sentait que les joueurs jouaient un peu moins fort. Et du coup, on a attendu le premier changement et c'était Dembélé à la 65e minute de jeu qui rentre à la place du Youssouf Demir et Dembélé. Il fait une très belle entrée. Pour vous dire, il rentre, il commence directement en dribblant à droite, à gauche, tout ça. Il se met sur le côté droit, au niveau de la ligne, et vraiment,
il dribble tellement facilement, c'est surprenant. Et c'est tellement toujours beau à voir. Après, le truc pour vous dire, c'est que le coach de Benfica a directement fait rentrer un joueur, un défenseur plutôt, pour qu'il y ait deux joueurs sur Ousmane Dembélé. Pour vous dire à quel point il les a fait peur, quoi, tout simplement. Mais c'est logique, en même temps, il déséquilibre à chaque fois les défenses. Il arrive toujours à dribbler, à éliminer, à faire mal. Il est vraiment très très intéressant. Mais il a fait un centre à un moment donné pour Frenkie de Jong. Ça a failli rentrer. Il a mis très belle tête aussi, Frenkie de Jong. Mais on voit qu'il crée le danger, mais tellement facilement. On lui donne une simple balle à l'arrêt. Il va commencer à dribbler, à accélérer. Et il fait très mal. Honnêtement, on a besoin de lui à 100% pour pouvoir faire des gros matchs. Et je pense qu'avec lui à 100% et Ansu Fati aussi à 100%, on pourrait vraiment, vraiment faire très, très mal. Parce qu'on commence vraiment à avoir une équipe très cohérente sur le terrain. Et voilà. Après, sinon, voilà. Il y a pas mal de gens peut-être qui vont critiquer Xavi par rapport au fait qu'il n'a pas fait de changement. Il a juste fait un deuxième changement, c'est Dest à la 85e. Mais pour moi, c'est pas non plus si choquant que ça. Alors, il aurait pu faire rentrer Coutinho, c'est vrai, parce que Gavi et Nico, on voyait qu'ils étaient quand même très très fatigués, qu'ils n'arrivaient plus trop à faire les efforts. Quoique, quand même, Gavi, en fin de match, il arrivait à taper un sprint défensif. Mais moi, je le comprends. Coutinho, Luc de Jong, c'est pas des joueurs sur qui on peut vraiment s'appuyer tant que ça. Alors, Luc de Jong, tu le fais rentrer, tu vas faire descendre pour lui. Moi, c'est très bien qu'il n'est pas non plus très très imposant, même s'il est très grand. Et après, Coutinho, il n'est pas du tout en confiance. Donc, que voulez-vous qu'il fasse aussi? Moi, je comprends. Pour moi, il n'y a rien de choquant. Le banc, il n'est pas du tout fourni. Après, Riqui Puig qui aurait pu rentrer, ça c'est vrai. Il aurait pu faire rentrer Riqui Puig, mais à part lui, il n'y avait rien, quoi. Et même Dest n'était pas à 100% aussi. Dembélé aussi n'était pas à 100%. Donc, du coup, voilà. Maintenant, pour terminer la vidéo, ben, je trouve ça vraiment dommage que le Barça n'ait pas pu gagner. Je pense qu'il leur manquait un peu de réussite parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même ils ont concédé très très peu d'occasions, hein. Défensivement, on était quand même costaud par rapport au fait qu'on joue haut sur le terrain, par rapport au fait que le pressing est bien plus efficace qu'avant. Donc ça nous aide énormément. Mais après, les occasions, il y a quand même quelques occasions. Il y a un but d'Araujo aussi qui a été refusé pour un hors-jeu. Enfin, on a eu des petites situations, même l'importance de de Demir, comme je l'avais dit. D'autres occasions, c'est dangereux. Même fils de paille, il a eu, je crois, deux occasions. D'ailleurs, lui, voilà, il n'a pas été bon, hein. Franchement, il a un peu trop fait avec ses dribbles, tout ça, mais malheureusement, c'est notre seul véritable joueur offensif qui est disponible, donc on a absolument besoin de lui, mais des fois il fait n'importe quoi, on va pas se cacher, il fait trop de dribbles, surtout dans un match comme ça, il aurait dû jouer beaucoup plus direct, mais bref, c'est moi content de s'en passer par rapport à ce match-là, par rapport à ma vidéo, puis moi je vous dis peace.